Pour moi, ce n'est pas contradictoire avec la joie. C'est-à-dire que bien souvent, ce qu'on fait, c'est quand on a quelque chose d'inconfortable qui émerge, soit on lutte contre, on le veut pas, donc on va ailleurs dans nos pensées, soit on plonge dedans et on voit plus du tout le reste. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose d'inconfortable, sans m'en rendre compte, tout mon focus, toute mon énergie va dans ce qui est inconfortable. Et je ne prends pas du tout la peine d'ouvrir mon ressenti à plus grand. C'est-à-dire que je peux très bien goûter pleinement ma tristesse et en même temps sentir la, mmh, la joie sereine que ça fait d'être en contact profond avec moi-même. Hem, Parce que si l'on attend d'être, guéri, de n'avoir aucune douleur, d'avoir des conditions parfaites pour goûter la présence à soi, et ben, en fait, elle ne viendra jamais. C'est-à-dire que c'est comme si on peut la visualiser comme c'est le ciel qui est toujours là et il y a toutes nos émotions qui peuvent passer au milieu. Il peut y avoir des nuages, il peut y avoir des oiseaux, des avions, des catastrophes nucléaires. En fait, la joie, c'est le moment où je me connecte au ciel, à l'intérieur de moi. Hem, Ça peut aussi s'associer à une paix profonde d'être là où je suis, quelle que soit la météo qui se présente. Et c'est l'intention de la plupart des spiritualités. Et pour moi, si l'on fait qu'un travail psychologique, heu et qu'on n'amène pas cette spiritualité, cette orientation dans le cheminement, et ben, on va passer notre temps à chercher à régler la météo et à comprendre la météo, en oubliant qu'en fait, ce que l'on est, c'est le ciel qui accueille tout ça. Hem, Peut-être on peut prendre un petit temps déjà pour, sentir, ce que ça fait. Juste quand je me connecte à la possibilité que je ne suis pas la météo, mais que je suis le ciel qui accueille tout ça. Et que même si parfois le temps est tellement pourri que j'oublie qu'il existe le soleil derrière, la foi, c'est de savoir qu'il y a ce soleil. Même si je le sens pas, je le vois pas, je, j'ai perdu ma connexion au soleil, je sais qu'il est là. Et ça, c'est une croyance qui fait du bien à intégrer parce que ça me permet de traverser tout type d'émotions, mais en me rappelant que le soleil, il est toujours derrière. Et ça m'emmène, au fait que notre cerveau, c'est comme un muscle qu'on peut vraiment entraîner, pour le recabler à se brancher au présent et à se brancher à ce qui nous fait du bien. Hem, En fait, c'est nos pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, qui nous embarquent dans des directions très lointaines sans que l'on s'en rende compte. Et pour moi, entraîner son cerveau, c'est comme si on créait des conditions, on déblaye le terrain pour voir le soleil. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir choisir vraiment les nuages, les conditions et cetera. Par contre, on va entraîner le cerveau à se connecter en permanence à ce soleil. Hem Et ça demande beaucoup de présence et de conscience au quotidien, à soi-même. Et j'avais envie de vous donner, des petites techniques simples, pour vous aider à ça.
Euh, et chaque... Pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de grande vérité ou de grande méthode qui correspondent à tout le monde et surtout dans tous les temps. C'est-à-dire que moi, il y a des choses qui marchent très bien, je sais pas, plus en hiver, moins en été, etc. Et donc, de s'autoriser à tester et à voir quel est l'impact sur moi. Et je vous en donne, mais ça se trouve, il y a plein d'autres choses qui vont vous aider à être dans le présent. Euh, alors, il y a une technique qui vient de Louis Sansa. Donc, j'ai fait une petite lecture, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la plateforme de Louis Sansa, que j'aime beaucoup, qui a créé la voie du sentir. Donc, Louis Sansa, c'est un maître soufi et qui, quand il a connu ses premiers états d'éveil, est parti chez les chamans d'Amérique latine pour développer une voie qui corresponde aux Occidentaux. Et la voie qu'il a créée, c'est la voie du sentir, donc qui passe vraiment par être intensément dans ses sens, dans le présent. Et il propose une technique qui s'appelle la double attention. C'est le fait en permanence avoir la conscience d'une des parties de son corps. Donc vous pouvez choisir, par exemple, d'avoir la conscience dans votre main gauche et à chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous travaillez, vous faites la vaisselle, vous gardez en même temps l'attention dans la main gauche et en même temps l'attention dans ce qui se passe. Et à ce moment-là, le sentir de la main représente comme une encre au corps, qui est attachée au corps. Et puis, vous verrez, vous expérimenterez. Mais moi, ce que je sens vraiment, c'est que mon rapport au monde, il change énormément. Et à l'autre, il change à partir du moment où je mets une encre à l'intérieur de moi. Et au début, ça paraît difficile et on a l'impression c'est beaucoup d'efforts. Et plus je le fais, c'est-à-dire que plus je prends l'habitude d'utiliser mon corps et mes ressentis comme des ancres, plus c'est automatique et plus ça va être l'inverse. C'est-à-dire que c'est le moment où je me déconnecte, où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, double attention. Ça, c'est une super technique. Ah oui, et j'ai marqué ça pour les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas tous le même rapport aux réseaux sociaux ou aux écrans, ça peut être les séries, etc. Et les écrans ont tendance à nous amener très, très loin du réel, de nos sens. Et vous allez voir que si vous gardez une attention, une encre sur une partie de votre corps, c'est un super bon entraînement. Et que parfois, alors moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est-à-dire que si je regarde quelque chose, par exemple, et que je garde une attention dans mon corps, au bout d'un moment, il y a un truc automatique, pas tout le temps, hein, mais qui va me dire, ah mais non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de regarder ça. Ça me va pas. Parce que je suis en lien avec mon corps, avec ce que ça me fait de me nourrir de ce contenu-là, de ces écrans, etc. Et que, il y a beaucoup plus de discernement sur ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Il n'y a pas de joie qui passe pas par le corps. C'était que du coup, ressentir de la joie, enfin, pour ressentir ces types de joie, la condition, c'est d'être vraiment connecté à soi. Si on n'est pas connecté à soi, on peut vivre de la joie peut-être à travers les autres, mais pas, je sais pas Alors, comment dire ça. ce qu'on me dit pour toi, Laura, c'est que toi, ce qui t'empêche de vivre de la joie, c'est le focus sur ce qui va pas. Et donc, Ouais. euh, et donc d'avoir pris Gay l'habitude. Laura, excuse-moi, j'ai pas Oui, entendu. oui. Je disais pour toi, ce qu'on me dit, que ton problème, c'est le focus sur ce qui ne va pas. C'est les lunettes que tu mets sur la situation que tu es en train de vivre. Ouais. Euh, et c'est le choix conscient. À certains moments, c'est pour redéfinir tes autoroutes, tes schémas, les chemins que tu vas emprunter, c'est de dire, attends, plutôt que de voir ce qui va pas, qu'est-ce qui va, en fait. Et c'est ça qui va te connecter petit à petit à
euh, regarder la lumière plutôt que l'ombre. Et quand on regarde la lumière, eh ben, on la sent, on la vit beaucoup plus que si on est tout le temps focalisé sur nos ombres. Ouais, je vois. Merci. Et c'est la capacité à la satisfaction. Mais en tout cas, en fait, en fonction des schémas dans lesquels on a grandi dans l'enfance, il y a une autorisation ou pas à se relâcher. Et si je me relâche dans ma joie, dans ma détente et dans l'acceptation de ce qui est là, dans ma joie naturelle d'enfant, eh bien, peut-être que je vais pas être acceptée, je vais moins être aimée, je vais moins avoir de place, que du coup, je prends pas le rôle qu'on me demande de prendre, etc. Donc, tu vois, à la fois, on amène de la légèreté et à la fois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à amener à ces schémas qui nous conditionnent à devenir des stratèges et à observer en permanence ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas chez l'autre, ce qui ne va pas chez moi, ce qui ne va pas dans le monde, etc. Et Mm. donc, c'est de l'entraînement de ton cerveau à régulièrement, pareil, toi, tu peux te mettre une alarme pour te dire, toutes les heures, je me pose et je regarde ce qui va et je nomme, Ouais, tu vois? ok. Mm. Merci. Ouais, avec plaisir. Mhm. J'ai eu la sensation avant d'être plutôt en joie. En tout cas, c'est ce que j'amène à l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on me dit toujours, que je suis toujours en Oui. sourire, en joie, que je suis plutôt lumineuse. Mais à l'intérieur de moi, du coup, je sais pas si c'est que je joue ce rôle ou que je sens que je suis quand même joyeux. Mais là, en ce moment, j'ai perdu toute joie. J'arrive pas à la retrouver ou à m'autoriser cette joie un petit peu. Oui, Voilà, si tu avais une petite piste ou un petit oui, conseil. oui. Alors, ce qui me vient pour toi, c'est que toi, tu es dans un réflexe de don. C'est-à-dire que tu ne te donnes pas à toi-même. Et ta manière d'avoir trouvé ta place, c'est justement de générer de la joie dans la famille. Et souvent, les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui compensent, euh, qui peuvent compenser la dépression des parents aussi. Mm. Ou qui imitent un modèle où il y a beaucoup d'émotions qui sont interdites et on est valorisé que si on est joyeux, c'est aussi possible. Et toutes ces injonctions, c'est peut-être pas ton cas pour le coup, mais quand on dit à nos enfants, bah, t'es mon rayon de soleil, etc., c'est ah bah je suis valorisée que si je deviens le soleil qui alimente les autres. Et Mm. donc toi, c'est de mettre la conscience sur quand il y a de l'amour, de la joie, est-ce que tu peux rester avec seule sans la partager? Ou en tout cas en la Non. partageant avec toi. Non. Ouais, ouais. Et bah si, c'est ça ton chemin. C'est de t'autoriser à garder pour toi. Et même si c'est sur des petits moments, des petites secondes, si par exemple là, avec ton partenaire ou avec tes enfants et tu sens qu'il y a des choses qui montent, d'avoir juste une petite minute pour dire, attends, d'abord je me donne. D'abord je goûte pour moi. Et après, je vais rayonner cette joie sans avoir besoin de me vider d'elle. Mais c'est juste parce que je suis pleine et que je me donne pleinement que ça rayonne en fait. Mais je n'ai pas besoin de me vider pour ça.